n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizore est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizore. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elzé, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elzé, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Poc, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs.
Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut Zinnia. Salut Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengzander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Qui doit encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengzander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Oh. Très bien, Zinnia, mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengzander a appelé cette pièce Off Dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oubliée là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Pog semble très content de l'œuf en argile qu'Elzé et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oh oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! J'y vais.
Ah ah, c'est pas pour toi, Poc. Poc. Oh, salut Zinnia. Bonjour Tante Zelda. Oncle Xavier. On va à la plage. Ça te dirait de venir avec nous? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux. Maman, c'est Zinnia. Elle demande si je peux aller à la plage avec elle. Et on pourra construire le plus grand château de sable du monde. Pas vrai, papa? Exactement, ma chérie. J'ai follement hâte. Bonjour Zelda, bonjour Xavier. C'est gentil, Zinnia, d'inviter Zou à la plage. Alors maman, je peux y aller? Mais bien sûr que tu peux. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Youpi! Oh, il est parti au zoo. Me voilà, prêt pour les châteaux de sable. Et on va jouer à des jeux. Pas vrai, maman? Oui, ma chérie, dès que j'aurai fini de lire mes magazines. Badminton? Oh, super, super, super. Et après, on va chercher des crabes dans les trous d'eau. Et des coquillages. Ah, je suis trop impatiente. Prêt pour la pêche au crabe. Oui. Et après, on va nager dans la mer. Nager. Nager? Oh, je viens juste de me rappeler, j'ai quelque chose d'autre à faire. Des devoirs. Des devoirs, Zou. Oui, j'ai encore des devoirs à terminer. Désolée. On peut aller demander à Zach plutôt? Mais bien entendu, ma chérie. On va jouer à la plage. On va jouer à la plage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zou? Alors, Zou, comment avancent tes devoirs? Si tu finis vite, je pourrais t'emmener à la plage pour jouer avec Zinnia. Merci maman, mais je pense que j'en ai pour un moment. Tu y arriveras peut-être mieux en tenant ton livre à l'endroit. Papy, il t'a semblé que Zou allait bien au petit déjeuner? Eh bien, oui, il avait l'air en forme. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est juste que il a l'air un peu bizarre. D'habitude, il aime bien faire ses devoirs et là, je le trouve un peu triste. Je vais aller voir s'il a besoin d'un peu d'aide. Très bien, Zou. Voyons à quoi ressemblent ces devoirs. Ça ne peut pas être si difficile. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Je n'ai pas de devoirs à faire. Ah, oh, pardon, Poc. Zou, il y a un problème, n'est-ce pas? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout dire à ton vieux papy. Papy, je sais pas nager. Oh, quoi? C'est tout? Moi non plus, je ne savais pas nager à ton âge. Zinnia m'a demandé d'aller à la plage et ça avait l'air amusant. Mais elle a dit qu'on allait nager. Et je ne sais pas nager, alors elle se serait moquée de moi. Je suis certain que non. Mais j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas à la plage tout de suite? Je t'apprendrai à nager. Merci, papy.
Mais ils y sont peut-être encore. Eh bien, on n'a qu'à y aller demain à la première heure. Ouais! Merci, papy! Allez, papy! Je fais aussi vite que je peux, Zou. Bonjour, bonjour. Voilà 2 zèbres bien matinaux. Papy va m'apprendre à nager aujourd'hui. Ah, oui, dès que j'en aurai fini avec ce crabe. Ah, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Eh bien, pour commencer, il faut que tu t'habitues à l'eau. Bien, tu vas attraper mes bras. Et maintenant, tu vas lever tes pieds du sol. Quoi? Les 2 pieds? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, bas des pieds. C'est ça. Essaie de les garder bien droits. Et hop, hop, hop. Voilà comme ça, bravo Zou. Continue. C'est facile de nager. Du calme, Zou. La leçon n'est pas terminée. J'y retourne. C'est ça Zou, tu peux le faire. Merci, Zoé. Très bien, Zou. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes. D'accord. Laisse-toi aller en arrière. Je te tiens. C'est ça. Allez, encore un peu. Bien, prends une grande inspiration. C'est ce qui va te faire flotter. Ok. Et bas des pieds comme tout à l'heure. C'est très bien Zou. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Maintenant, tourne-toi et mets-toi en face de moi. Et prends mes mains. Décolle les pieds du fond. C'est ça. Bien joué, Zou. Excellent Zou. Continue. Youhouhou. Oh. Bonjour Zinnia, ravi de te voir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que Zou a terminé ses devoirs? Ses devoirs? Je n'en sais rien. Et je ne peux même pas lui demander. Il n'est pas là. Il est à la plage avec papy. J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment un hasard si Zou n'est pas à la maison. Oui, tu as vu comme son humeur a changé quand Zinnia a parlé de nager hier matin? Peut-être qu'il ne sait pas nager. C'est pas comme notre petite chérie. Il est plus grand que moi, il sait forcément nager. Et puis de toute façon, il est à la plage. Donc on n'a qu'à le rejoindre et jouer avec lui. Hurrah! Bravo, Zou. Zou! Eh oh! Zou! Hé, Zinnia! Zou! Venez! L'eau est vraiment bonne une fois qu'on s'est habitué. Allez! Est-ce que tu vois ce que je vois? Maman, papa, vous voyez, je vous avais dit qu'il savait nager. Oh oui, oui, bravo, Bien joué. excellent. C'est ça. C'est très bien, les enfants. Vous nagez très bien tous les deux. Nanou! Mamie! Maman! Papa! Papy! S'il vous plaît, dépêchez-vous. On va être en retard à la grande course d'orientation en famille. On va devoir se repérer sur un parcours spécial dans le parc en nous servant d'une carte et d'une boussole.
Mais si, c'est génial! Oh, enfin, si on arrive à l'heure. Alors, vous venez? Nous sommes prêts. Je suis prête. Je suis prête. Et papa, il est où? Dites, vous n'avez pas vu mon appareil photo? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je peux peut-être t'aider? Salut, Zou. On va y aller, maman et moi. Vous venez avec nous? Oh, papa n'est pas prêt. Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à partir devant, Papy Elzé et toi. Nous vous rattraperons dès que j'aurai retrouvé mon appareil photo. D'accord, papa. Allez, papy. Allons-y. Je sens que cette course en famille va être très amusante. Oh oui, je l'attendais avec impatience. Ouais, bonjour les amis. Coucou, on arrive. Alors, tout le monde est en forme? Oui, hier, papy et moi, on a passé tout l'après-midi à étudier la carte du parc. Et nous, on s'est entraînés à s'orienter dans le jardin. Nous aussi, dans le magasin. Bonjour Zigna, bonjour Xavier. Tu en as un gros sac à dos, dis-moi. Tu ne risques pas d'avoir faim pendant la course? Oh, mais ce n'est pas le déjeuner. C'est juste un peu de matériel pour nous aider à nous repérer sur le parcours. Vous savez, il y a un GPS et... Papa a plein de gadgets super malins. C'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner. Oh, papa et moi, on n'a rien de tout ça. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous non plus. Maman et moi non plus. C'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner. Pas vrai, papa? Mais oui, Zinnia chérie. Je ne sais pas comment je ferais sans tout cet équipement. Ah bon? Je ne suis pas particulièrement doué pour ce genre de choses. Et comme Zelda est coincée à l'Institut de beauté, j'ai décidé de faire cette course avec Zinnia chérie. Et donc j'espère que ce matériel pourra m'aider. Je souhaite la bienvenue aux 4 équipes qui participent à cette course d'orientation en famille. Bien, il y a 4 sacs de course comme celui-ci, éparpillés un peu partout dans le parc. Dans chaque sac, il y a 4 cartons, tous d'une couleur différente et qui correspondent à ces bracelets. Chaque équipe a sa propre couleur. Vous devez réunir les 4 cartons de la même couleur que vos bracelets. Chaque équipe aura également droit à une carte et à une boussole. Oh, je regrette, Xavier, malheureusement, les accessoires supplémentaires sont interdits. Vous allez donc devoir me confier votre sac. Oh, mais je suis obligé. Oui, bien entendu. C'est toujours vous qui allez gagner? Papa, comment on va faire pour gagner la course sans notre super équipement? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton papa sait encore lire une carte. Donc, la première équipe à rapporter ces 4 cartons témoins remportera la course. À vos marques, vous êtes prêts? Partez! Regarde, papy. Oh, tu as l'œil, Zou. Oh, on dirait que Xavier a des soucis. Mais, papy, Tu te sens bien, Xavier? C'est juste un petit point de côté. Vous avez trouvé votre premier carton? Allez, viens, Xavier. Assieds-toi là et reprends un peu ton souffle. Youpi! Super! Ah, Zach et Elzé ont trouvé le premier sac eux aussi! ne t'en fais pas, Zinnia. Il y en a encore 3 autres à trouver. Mais on est dernier! Xavier, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. On dirait que j'ai retrouvé mon souffle. Le premier sac est juste là-bas. Allons-y, Zinnia. Nous n'avons pas encore perdu. Le voilà, papa! Plus que 3 cartons à trouver! Par là... non. Par là. Nous allons bientôt rattraper les autres.
Ah, maintenant c'est nous les derniers. Tu as raison, mais pas pour longtemps. Par là! Allons-y. Merci, Poc. C'est notre deuxième carton, papy. Plus que 2 à trouver. Bah, celui de Zinnia et Xavier est encore là. Ils sont à nouveau derniers. Mais ils ont pourtant quitté le premier point de repère avant nous. Ils devraient être arrivés depuis longtemps. Tu crois qu'oncle Xavier a encore des soucis? J'espère que non. Mais même s'il a dit le contraire à Zinnia, il n'est peut-être pas très doué pour lire les cartes. Il a peut-être besoin d'aide. Oh oui, sûrement. Mais si nous allons l'aider, ça nous ralentira. Oui, mais on devrait peut-être... Ah! Cours! Va-t'en! Va-t'en! Oh, non! Ah! Ah! Oh, Xavier, c'est juste une libellule. Ah! Vite, papy, Zinnia va arriver. On se relève. Regarde, oncle Xavier. Papa, pourquoi tu m'as pas attendu? Regarde, Zinnia. J'ai trouvé le deuxième sac. 2 cartons, plus que 2 à trouver. Par là. Reviens, petit oiseau. Petit. Sois un gentil petit piou-piou et rends la boussole à Xavier. D'accord? Poc, c'est à toi de jouer. Je l'ai. Ah, ouh. Oh, ces oiseaux. Heureusement que je sais exactement comment leur parler. Le 3e carton. Il ne restait plus qu'un. En plus, on est passé devant Zou. Tu vois, je t'avais bien dit que j'étais doué pour lire les cartes. Bon, voyons voir. Et par là. Et maintenant, on va où? Je crois... Ah oui. Zinnia, c'est par là. Non, par là. Oh, il n'y a rien. Xavier! Oh, oh. 4 cartons. Et on est premier. Youpi! Dépêchons-nous. Par ici. Vous êtes les vainqueurs. Vous êtes 2e. Vous êtes 3e. Et enfin, à la 4e place... Très bien, mesdames et messieurs. La famille qui remporte la course est celle de Zinnia et Xavier. Bravo, pour la photo. Et on n'a même pas eu besoin du matériel dans le sac de papa. Madame Zoli, je crois qu'il y a un petit malentendu. Zou et Papy sont les véritables gagnants. Sans l'aide de Zou, nous n'aurions pas pu gagner, Zinnia et moi. Nous n'aurions même pas pu terminer la course. Pardon, Zinnia, mais c'est la vérité. Je ne suis pas très doué pour lire les cartes. Et Zou a laissé passer sa chance de gagner la course pour nous aider. Tout au long du parcours. C'est très bien, ça. Bravo, mon chéri. Et bravo, papy. C'est très sportif. Très gentil. Félicitations, Zou! Vargol 1 à base. Décollage. Direction la planète Zoé pour approvisionnement. Zou, tu veux peut-être ceci? Ah. Merci, maman. Vargol
À base. Casque de l'espace réceptionné. Bonjour, Zou. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai une liste. Elle est dans mon casque de l'espace. Alors, il me faut beaucoup de provisions, s'il vous plaît. Je vais camper. Camper? Waouh! Et tu as besoin de provisoires? Pas de provisoire. Des provisions, c'est la nourriture que l'on emporte quand on va camper. Pas vrai, Zou? Oui, monsieur Zoé. Papy a une tente et du matériel dans le garage. Alors, je vais camper. Donc, j'ai besoin De quelqu'un pour camper avec toi. Il y a déjà quelqu'un qui va camper avec moi. C'est Elzé. Je peux venir avec vous? Eh bien, en fait, je... Peut-être une autre fois, Zach, quand tu seras un peu plus grand. Oui, mais moi, je suis un bon campeur. Je t'écoute, Zou. De quoi as-tu besoin? Alors, il me faut du pain, du fromage, du lait pour Nanou, une boîte de sardines, du beurre, une banane et du jambon. Une minute. Ne va pas si vite. Coucou, maman. Zou, tu as été rapide, dis donc. J'ai fait les courses. Je dois me dépêcher. Elzé et moi, on va camper. Camper? C'est chouette, mon Zou. Ça y est, papy. On peut aller camper. Très bien, nous irons dès que j'aurai fini ce repassage pour mamie. Je vais t'aider. Ça ira plus vite. Ce n'est pas un travail pour un petit zèbre, Zou. Ah, et voilà, cette fois j'ai fini. Ouais. Alors, tu es prêt? Tu veux aller camper ou bien... Allez camper. Haha, youpi. Bien, commençons par le début. D'abord, il faut trouver la tente. D'accord. Je cherche par là. Elle n'est pas là. Ah, la voici. Poc. Elzé? Elzé? On a trouvé la tente. Tu viens la monter? Où est-elle? Elle est là. Papy va l'installer. Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune. Papy, comment est-ce qu'il faut faire? Comme ceci. Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit. Voilà. Tenez les piquets pendant que... Oh, 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 oh. C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs. Allez, maintenant, il faut attacher la toile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique. En Afrique? Quand? Oh, c'était il y a bien longtemps. J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle et je dormais dans cette tente. Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages. Mais quel genre d'animaux sauvages? Oh, tu sais, le genre habituel. Ils avaient des dents pointues, ils faisaient... Ensuite, que s'est-il passé? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes. Papy. Oui, c'est une blague, bien sûr.
Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux. Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie. Alors moi aussi, j'ai fait... Wouh! C'est la meilleure façon de les faire fuir. Chouette, c'est l'heure de camper. Papy. Et voilà. Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous? C'est très chouette. Non, on a oublié quelque chose. Hein? Les provisions. Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger. Mais oui, tu as raison. Installez-vous sous la tente tous les deux. Pendant ce temps, je vais chercher les provisions. Merci, papy. Et méfiez-vous des animaux sauvages. Il y en a peut-être qui rôdent par ici. Promis. On n'est jamais trop prudent quand on campe. En voilà une bonne surprise. C'est toi qui prépares le dîner, mon chéri? Non, ce sont des sandwichs pour les campeurs. Ah, je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces sandwichs? Hein? Bonjour, Zach. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Zou a oublié ses sardines. Je te remercie de les avoir apportées. Tu résous justement mon problème. C'est vrai? Oui, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir mettre dans les sandwichs des campeurs. Donc, Zou fait du camping. Oui, il est dans le jardin. Viens avec moi, Zach. Zou, ton grand-père a vraiment campé en Afrique? Oui, je crois. En tout cas, il a vu des animaux sauvages. Oui, et ils étaient gros. Et ils avaient de longues dents et des griffes pointues et... C'était quoi? Je ne sais pas. Sûrement des feuilles. Zou, tu sais ce que ton papy a dit? Qu'il faut se méfier des bêtes sauvages. Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages par ici? Je ne crois pas, non. Oh, c'est un animal sauvage? Il faut faire comme papy en Afrique. Nous devons essayer de l'effrayer. Comment? Rappelle-toi ce que papy a dit. Les animaux sauvages ont autant peur de nous que nous avons peur d'eux. Tu en es sûr? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Rugissons pour l'effrayer. Comme ça? Plutôt comme ça. Papy? Et Zach? Coucou! Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Zou? Excuse-moi, papy. On a cru qu'il y avait un animal sauvage. Mais ce n'est que nous. Et nous ne sommes pas sauvages, hein, Zach? Non, on vient juste vous apporter des provisions. Alors, c'est amusant, le camping? Oui, très. Surtout quand il y a des bêtes sauvages. Zach, comme tu es là, est-ce que tu veux venir camper avec nous? Waouh! Ce serait génial! Oh, merci! Je dois prévenir papa. Ne t'en fais pas, je m'en charge. Va rejoindre les campeurs. Wouhou! Je vais faire du camping! Wouhou! Oh, camper, c'est vraiment super. Oui, je suis d'accord. Il y a juste une chose que je n'aime pas trop dans le camping. Oh? C'est quoi? Les sandwichs aux sardines. C'est facile, ça fait 4. Mais oui, bravo, Ziggy. On a fait les additions aujourd'hui à l'école. Je suis super forte en addition. Zach, 3 plus 3 égale... 6.
Ah, tiens, on dirait que quelqu'un a passé une mauvaise journée à l'école. Qu'est-ce qui t'arrive, Zou? Madame Zamora est malade. On a un nouveau maître qui la remplace pendant son absence. Je me suis un peu ennuyée, alors j'ai bâillé plusieurs fois et le nouveau maître m'a grondée. C'est normal. Bailler en classe, c'est quand même pas très poli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce que tu t'es excusée? Oui, mamie, bien sûr, mais si sa classe n'était pas si ennuyeuse, ça ne serait jamais arrivé, c'est sûr. Avec Madame Zamora, je ne baille jamais. Je suis sûre que ton nouveau maître fait de son mieux, Zou. Ce n'est pas facile d'intéresser de jeunes enfants comme vous pendant toute une journée. Je suis sûre que c'est pas si difficile que ça. Mais oui, bien sûr, je pourrais le faire. Je serai un très bon maître. Hé, ça vous dirait d'être mes élèves? Oh oui, génial! Est-ce que je pourrais être la première de ta classe et j'aurai les meilleures notes dans toutes les matières? Mais bien sûr, Zinnia, si tu veux. Moi aussi, je peux jouer, Zou. Ce n'est pas vraiment un jeu, Zach. Je vais être un vrai maître. Oh, je serai sage, je te le promets. Bon, attention, Zou. Tu sais, un maître ne choisit pas ses élèves. Tu sais quoi? Je crois que j'aimerais bien être dans ta classe, moi aussi. Bon, d'accord. Vous serez tous mes élèves. Venez, on va installer la salle de classe. Et pendant ce temps, je vais faire cuire mon gâteau aux pommes. Avec un peu de chance, il sera prêt pour la récréation. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Zou va nous faire la classe. Tu peux m'aider à trouver un tableau noir, papy? Seulement si tu me permets d'entrer dans ta classe. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé à l'école. J'adore jouer à l'école. Allons, les enfants. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, maître. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Je n'y ai pas encore réfléchi. Qu'est-ce qu'on On pourrait... pourrait apprendre à danser. Non, à voler. Je ne peux pas vous apprendre ça. Oh, Je sais, on va faire quelques additions. J'adore le calcul. On va essayer d'additionner des grands nombres. des grands nombres. Wow. Oula, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une grosse addition. Moi aussi. Attention, vous êtes prêts? Et donc, on pose 13 plus 24. Vous avez compris? Non, c'est beaucoup trop difficile. Mon maître à moi, il le fait avec des fruits. On ajoute des bananes. Une banane plus une banane. Hé, attends, c'est moi le maître. Tu peux me rendre la craie, s'il te plaît? Oh, vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? On dirait que ça sent le brûlé. Oh non, mon gâteau. Oh, je peux sortir, maître. Il faut que j'aille à la cuisine. Très bien, mamie. Tu peux y aller. Tu as un très bon odorat, Zou. Qu'est-ce que ça veut dire, odorat? C'est quand on sait qu'il y a quelque chose qui sent mauvais? Non, c'est un sens qui nous permet de sentir les odeurs même de loin. Nous avons 5 sens. L'odorat est... Ah! Hé! Si je vous apprenais quels sont les 5 sens? Oh oui! Génial! Bien, la leçon va commencer. Les enfants, je vous demande d'accueillir Super Zou, le zèbre qui possède 5 super sens. L'odorat, je peux sentir des chaussettes sales à des kilomètres. Louis, écoutez, j'entends une souris. Elle ronfle. Est-ce que je peux faire un super-héros avec des super sens, moi aussi? Pas maintenant, rassieds-toi, Zach, s'il te plaît, j'ai pas fini. D'accord. La vue! Je peux voir à travers les murs. Haha! Nanou est en train de manger des chocolats dans sa chambre. Sûrement mes chocolats. Eh ben dis donc, Zinnia, ce n'est pas très poli de bâiller en classe. Désolée, Zou, je peux pas m'en empêcher, c'est que je m'ennuie. Ah! Comme moi aujourd'hui avec mon nouveau maître. Pourtant, je pensais que c'était plus facile que ça de faire la classe. Je crois que je me suis trompée.
Je suis Super Zach et je vois à travers les murs. Oh non, je vois rien du tout. Ne t'inquiète pas, Super Zach, je suis là. Hé, c'est pas l'heure de la récréation. Les enfants, calmez-vous. Stop. Ça, c'est Zigna. Essaie de me trouver, Super Zach. Mais ça chatouille. Les enfants, s'il vous plaît. Arrêtez. Oh. Alors, Super Zach, j'arrive. Ça y est, l'école est finie. Tu avais raison, mamie. C'est pas facile de faire la classe. Bon, voyons voir si on peut arranger ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez ta maîtresse habituelle, Zou? Madame Zamora, elle est drôle. Et puis, elle nous écoute. Elle ne parle pas tout le temps, elle. Elle nous pose tout le temps des questions pour qu'on participe. Pourquoi n'essaierais-tu pas de faire ça dans ta classe, Zou? Bonne idée. Mais comment? Hé, ça y est, je sais, mamie. J'ai besoin de ce gâteau brûlé pour ma leçon. Et aussi d'une boîte en carton, si tu en as une. Avec des trous dedans. Oh, je crois que je vais pouvoir trouver ça. Hé, les enfants, écoutez-moi. Les enfants, au lieu de jouer à Colin-Maillard, si vous essayez de deviner ce qu'il y a dans cette boîte. Oh, comment est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, puisqu'on peut même pas le voir? Bonne question, Zigna. Vous allez devoir utiliser vos autres sens. Alors, en dehors de la vue, de quel sens vous souvenez-vous? Vous ne trouvez pas? D'abord, il y a l'odorat. Sentez la boîte et essayez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, ça sent le carton. Oui, mais quoi d'autre? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la pomme là-dedans. C'est un début. Maintenant, utilisons l'ouïe. Concentrez-vous. Attention, écoutez bien. Ça fait pas beaucoup de bruit, moi, je trouve. Non, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en bois ni en métal. Ça serait pas une pomme, non? Et non! Maintenant, le toucher. Glissez vos sabots par les trous et essayez de deviner ce que c'est. C'est tout craquelé et c'est tout sec. Mais si on appuie dessus un peu plus fort, c'est déjà beaucoup plus mou. Bah... Et c'est quoi? Non, je ne dis rien. Maintenant, prenez un petit morceau et mangez-le. Mais sans regarder. Utilisez votre dernier sens, le goût. Waouh. Et on ferme les yeux. Ça a le goût de brûler. Et aussi de pommes, comme je le disais tout à l'heure. Ça y est, je sais. C'est le gâteau aux pommes de mamie. Oui, bravo, Zach. 10 sur 10. Maintenant, je connais les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et maintenant, on sait aussi qu'il ne faut pas faire cuire un gâteau trop longtemps. Mais félicitations, Zou! On a appris plein de choses et on s'est aussi bien amusé. Tu es vraiment un très bon maître. Tu peux encore nous apprendre les additions en s'amusant comme avec la boîte en carton. On verra ça. Mais l'école, ça donne faim, non? Si on est des mamies à faire un autre gâteau. Et demain, j'en apporterai une part à mon nouveau maître. Pour m'excuser. Bonne idée, Zou. Parce que maintenant, je sais que faire la classe, ce n'est pas du gâteau.